Bienvenue à tous à ce numéro de santé pluriel. Nous allons particulièrement nous adresser aujourd'hui aux jeunes filles, mais aux parents également, à toute la communauté. Pourquoi pas le sujet concerne vraiment les jeunes filles. Nous allons parler de l'hygiène des menstrues. Chaque année, le monde célèbre le 28 mai la journée internationale de l'hygiène des menstrues. Pourquoi accorder une importance à ce sujet? Nous allons en parler avec nos invités, deux dames que nous recevons sur ce plateau, docteur Mimi Kabanga. Bonjour docteur. Bonjour Madame Léviche. Et Madame Pierrette Mwanda, bonjour. Vous êtes toutes deux du Programme national de la santé de l'adolescent, qui est un programme spécialisé du ministère de la Santé, spécialisé dans les questions de la santé des jeunes et des adolescents. Alors nous allons parler de l'hygiène des menstrues, une date bien choisie, hein, n'est-ce pas, le 28 mai. On nous renseigne que le 28, c'est parce que généralement, le cycle menstruel, c'est 28 jours. Mais le mois de mai, c'est le 5e mois, parce que généralement, les règles, ça prend 4 à 5 jours. Voilà pourquoi cette journée est organisée chaque année le 28 mai. Alors, à votre avis, Madame Pierrette, docteur Mimi, pourquoi l'importance de cette journée de l'hygiène des menstrues? Est-ce que c'est important, surtout vous qui êtes médecin? Merci pour la question. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle, elle est vraiment très importante. Pourquoi? Parce que les règles ou les menstruations sont un phénomène naturel chez la jeune fille, mais la société, la communauté a mis beaucoup de mythes, beaucoup de croyances négatives autour des règles, beaucoup de discrimination envers les filles qui traversent leur période des règles. C'est pourquoi le monde s'est réveillé. On s'est dit que c'est vraiment une question importante, mais qui semble être ignorée. On doit en parler. Oui, vous pensez la même chose. Ok, oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Pourquoi cette journée elle est très importante? Pourquoi on doit célébrer la journée sur la gestion de l'hygiène menstruelle? Pourquoi? Parce que il y a eu le silence. Donc on a gardé silence pendant longtemps. On n'en parlait pas. Pourquoi? Parce que les règles touchent l'intimité de la femme. Alors, on ne peut pas directement commencer à parler des règles comme ça. Mais comme c'est érigé en sujet tabou. Effectivement. Mais comme il y a beaucoup de rumeurs tout autour des règles, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de mythes, nous nous sommes dit non. Nous devons sortir de notre silence, parler aux jeunes filles, aux mamans et même à la communauté aussi que les règles, c'est un phénomène normal. Donc c'est naturel. Souvent, qu'est-ce qui se passe quand une fille n'a pas de règles? Elle s'inquiète. Hein? Non, c'est moi ici, je n'ai pas vu mes règles. Même si elle n'est pas enceinte, mais elle s'inquiète et doit se poser des questions. Pourquoi c'est moi, je n'ai pas vu mes règles? Elle peut même consulter, elle peut même aller à l'hôpital pour savoir pourquoi c'est moi, je n'ai pas vu mes règles. Pas seulement les jeunes filles, hein? Même les adultes. Oui, même les mamans, adultes, même nous les mamans. Hein? À la maison, là, tu sais que, en principe, je dois avoir mes règles à telle période. Quand ça n'arrive pas, on commence déjà à s'inquiéter, à se poser des questions. Oui. Voilà. Donc, il y a tellement de choses à dire autour des règles qui constituent un phénomène normal, comme vous l'avez dit. Toute jeune fille normale, quand elle vient au monde, à une certaine période, à un certain âge, je crois à partir de 12 ans peut-être, elle commence déjà à avoir ses règles. Et il y a des règles de l'hygiène qui doivent entourer les menstruées, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va parler de toutes ces règles, de tous ces principes pour bien gérer cette période de menstrues. Mais Madame Pierrette, vous avez dit quelque chose qui me retient ici, qui retient mon attention. Les rumeurs, les croyances autour des règles. Est-ce qu'on peut savoir, vous avez l'habitude de parler dans la communauté, vous allez dans la communauté, vous parlez avec des jeunes filles, vous parlez avec des leaders communautaires et tout. Vous savez ce qui se passe autour de ça. Donc si on vient aujourd'hui en parler, c'est justement parce qu'on veut
briser des tabous, mais aussi les barrières qui constituent les rumeurs et tout ça. Qu'est-ce qu'on dit généralement par rapport aux règles, par rapport aux menstrues, des croyances qui en principe ne sont pas fondées, mais qui se disent, qu'est-ce que vous avez retenu par exemple dans les échanges que vous faites avec la communauté? Ok, merci beaucoup Madame Bibiche. Souvent, les gens disent que quand une fille a des règles, elle ne peut pas préparer. Donc, elle ne peut pas préparer. Même quand elle prépare, les gens ne vont pas manger sa nourriture. Et surtout qu'à la maison, si les gens savent qu'elle a des règles, et surtout pour les filles qui ont des règles douloureuses, hein, là vraiment c'est toute la maison qui est voilà. Oui. Donc là vraiment si les gens savent que non, elle a des règles, les gens ne vont pas manger sa nourriture. C'est pour ça que les gens disent que non, quand une fille a des règles, elle ne peut pas préparer. On considère comme impure une fille qui s'est menstruée. Elle ne peut pas aller à l'église. Elle ne va pas à l'église, elle ne va pas à l'école. Voilà, quand une fille a des règles, elle ne peut pas faire des travaux ménagers, des tâches ménagères, peut-être aller puiser de l'eau, c'est un milieu rural. Hein. Même ici à Kinshasa, il y a des coins où il n'y a pas d'eau, où les gens partent puiser de l'eau un peu plus loin. Donc la fille ne peut pas travailler, ne peut pas faire des tâches ménagères, ne peut pas rester avec des garçons, causer avec des garçons, surtout un milieu rural. Parce que nous, à Kinshasa, peut-être que... Le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Oui. On voit aussi le Congo profond aussi, un milieu rural. Souvent, quand une fille a des règles, elle ne part pas à l'école. Parce qu'elle n'a pas de serviettes à mettre. Donc, elle va attendre jusqu'à ce que ces règles vont terminer et puis là, elle peut reprendre à l'école. Et ça pose justement de problèmes. On va parler de l'hygiène justement autour de menstrues. Moi, j'ai essayé de réfléchir par rapport à cette question d'impureté. Une fille qui a ses règles, elle est impure, elle ne peut pas préparer, on ne peut pas toucher à sa nourriture. Et je me dis, justement, quand le problème d'hygiène se pose, les règles, ce n'est pas de l'eau potable, hein, ça sent bon et tout, non. Ça veut dire que quand une jeune fille a ses règles et qu'elle n'a pas accès à tout ce qui peut l'aider à prendre soin d'elle pendant cette période, elle peut se sentir mauvaise. En principe, ça n'a rien à voir avec des esprits mauvais. C'est pas effectivement, c'est parce que la communauté pense qu'une fille qui a ses règles, quand elle prépare, il y a de fortes chances que le sang menstruel puisse atteindre la nourriture qu'elle prépare. Alors, on veut à tout prix épargner la communauté de cela. Mais loin de là, quand une fille respecte l'hygiène menstruelle, elle le fait correctement. C'est-à-dire, pendant ses règles, elle utilise des serviettes ou des absorbants de bonne qualité. Elle les gère bien, c'est-à-dire, elle change régulièrement ses serviettes. Quand elle change, elle les rince bien. Après avoir rincé, elle peut emballer et jeter dans une poubelle. Après avoir jeté, elle se lave les mains. Et quand elle fait son hygiène menstruelle, elle doit aussi se laver 2 ou 3 fois par jour. Ça dépend de la quantité de sang qui coule. Oui. Il n'y a pas de raison de craindre pour la nourriture qu'elle va préparer. Donc, tout le problème se pose là, au niveau de l'hygiène. Si je vous ai bien suivi, docteur, vous avez énuméré un certain nombre d'éléments qui doivent être pris en compte lorsqu'on parle de l'hygiène menstruelle. Vous avez parlé de l'utilisation de serviettes hygiéniques, donc appropriées. Vous avez parlé de la gestion même de ces serviettes lorsqu'on les a utilisées. Où est-ce qu'il faut jeter? Il faut tenir compte de l'environnement, la propriété et tout ça. Et vous avez parlé aussi du lavage du corps, très important. Le nombre de fois, ça peut dépendre de la quantité des écoulements, du sang et tout ça. Donc voilà, nous allons un peu rester au premier point, l'utilisation de serviettes hygiéniques. On se pose souvent cette question, ça revient même pour les grandes dames, pour les adultes qui ont déjà eu leur menstrues il y a des années. Mais il y a toujours cette question qui revient, quelle serviette utiliser? D'abord, je commence par expliquer que une mauvaise hygiène menstruelle
entraîne beaucoup de problèmes. Donc, la fille est exposée aux infections. D'abord, aux infections sexuellement transmissibles. Et puis, la fille est dans l'inconfort physique. Donc, même elle-même, la fille n'est pas à l'aise. Et puis, troisièmement, il y a aussi l'environnement, parce qu'il doit aussi protéger son environnement. Ce n'est pas n'importe qui doit avoir ses serviettes hygiéniques déjà utilisées. Mais quand on doit savoir quelles sont les serviettes hygiéniques, quelles sont les serviettes adaptées qu'on peut utiliser. Nous avons les bandes hygiéniques, communément appelées bandes hygiéniques, qu'on vend dans des pharmacies, dans des boutiques. Nous avons aussi les tampons. Nous avons aussi, il y a aussi la coupe menstruelle, hein, mais en dehors de la coupe, nous avons aussi les tissus. Donc les tissus, souvent, une fille peut fabriquer, une dame peut fabriquer le tissu. Donc oui, on peut apprendre les tissus propres. On peut apprendre une fille comment fabriquer les tissus réutilisables. À chaque fois quand vous avez des règles, vous pouvez facilement. Pourquoi? Parce que nous avons mené une étude au mois d'août 2022 sur l'hygiène menstruelle. Alors, cette étude a été menée dans 2 ans de santé du Kinshasa. C'était à Massina 1 et puis à la zone de santé de Bandalunga. C'était avec l'appui des EGPAF. Alors, les filles disaient que s'ils n'utilisaient pas les serviettes hygiéniques, pourquoi? Parce que ça coûte cher. Oui, parce que donc, il faut chaque fois avoir l'argent pour chaque mois acheter les serviettes hygiéniques. Oui. Alors, il y avait des filles qui disaient qu'ils n'utilisaient pas de serviettes hygiéniques. Souvent, ils achètent des papiers mouchoirs. Ils placent les papiers. Donc, les papiers mouchoirs ne peuvent pas absorber le sang. Donc, facilement, le sang peut déborder. Mais, il y a aussi, on peut facilement apprendre aux jeunes filles, même aux mamans, comment fabriquer les tissus. Les tombolas actuellement, on peut avoir un tissu coton de 1000 francs, 1500, 2000. On peut fabriquer, on peut lui apprendre comment fabriquer les tissus. Et à chaque fois quand elle a des règles, elle peut chaque fois utiliser. Mais après l'utilisation, il faut d'abord laver les serviettes hygiéniques, le tissu, mettre au fil, au soleil, et puis repasser. Et puis vous gardez bien, comme ça prochainement quand vous aurez des règles, vous pouvez facilement l'utiliser, donc utiliser ces tissus-là. Donc voilà un peu ce il y a même des mamans ou de jeunes filles qui utilisent carrément les couches, les couches en tissu. Oui, les bébés. Utilisent pour les bébés. Oui, même maintenant, actuellement, là, il y a même des femmes qui utilisent des pampers. Des pampers de bébés. Oui. Et là c'est aussi coûteux. Hein, des pampers, si vous avez un bébé, si vous avez des moyens. De moyens, c'est coûteux aussi, ça coûte. Donc, mais on ne recommande pas vraiment que les femmes puissent utiliser les tissus là, qu'on appelle comme les mataba. Les mataba. Les mataba, pourquoi? Parce que d'abord c'est sale. Des tissus abîmés. Voilà, les tissus sales. Voilà. Qu'on a déjà utilisé. Oui, parce qu'on a déjà amené une étude avec les enfants en situation d'erreur qui disaient que non. Nous, on utilise souvent les tissus qu'on a jetés, les pains jetés, et puis on prend en coupe, on utilise. Donc, quand vous utilisez ça, vous êtes exposé aux infections. Voilà. Donc, ce n'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Et donc, l'hygiène menstruelle commence par l'utilisation de produits qui sont hygiéniques, dont vous avez parlé de bandes hygiéniques, de serviettes hygiéniques qu'on peut avoir dans les pharmacies, des tampons, ou même des tissus réutilisables, mais qui doivent être soignés. Donc, bien lavé, propre, étalé au soleil, bien repassé. Est-ce que dans le pays, vous êtes le Programme national de la santé de l'adolescent, vous êtes en train de réfléchir tout le temps sur ces questions, sur l'accès des jeunes filles, des adolescentes à l'hygiène, aux services ou aux produits pour garantir l'hygiène de menstrues. Alors, quelle est la politique? Quelle politique vous avez mis en place, le Programme national a mis en place pour justement garantir ce droit? Je pense que l'hygiène menstruelle, c'est un droit, n'est-ce pas, pour les jeunes filles? Merci pour la question. L'hygiène menstruelle, c'est une question qui vient de commencer. Nous venons de dire qu'on a gardé longtemps le silence sur la question. Mais maintenant, par rapport les avancées qui sont déjà faites par rapport à l'hygiène menstruelle par le PNSA, nous avons, à partir des résultats de l'enquête dont Mme Pierrette vient de parler,
nous avons élaboré un livret d'informations utiles pour les adolescents et jeunes. Nous pensons que la première chose qu'on doit d'abord donner aux adolescents, c'est l'information. Et ce livret-là sera utilisé par les élèves qui étudient dans les sciences de santé, dans les élèves des items. On va les former sur la question de l'hygiène menstruelle et quant à eux, ils vont aller aussi sensibiliser d'autres jeunes. À part le livret d'informations utiles, nous avons élaboré aussi les supports d'information, dans les supports éducatifs, notamment le dépliant sur l'hygiène menstruelle. On a fait des affiches et il y a aussi une boîte à images pour donner l'information aux adolescents et jeunes. Le projet Break to Action va accompagner quelques séances de sensibilisation dans les écoles où on va distribuer aussi les serviettes hygiéniques aux adolescents et jeunes dans les écoles. Voilà un peu ce que le PENSA en tant que programme a déjà fait. Mais il y a quelques jours, j'ai regardé aussi à la télé, j'ai vu l'EPST qui est allé distribuer aussi des kits d'hygiène menstruelle dans le Congo central. Donc il y a déjà un réveil dans le pays, il y a aussi des actions qui sont déjà menées pour faire quelque chose pour les adolescents et jeunes en matière d'hygiène menstruelle. Les adolescentes. Les adolescentes. Mais les adolescentes, c'est vrai, parce que c'est elles qui sont concernées premièrement. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans cette question, les adolescents sont aussi concernés? Les garçons, les pères, ils sont aussi concernés? Oui, ils sont concernés. Pourquoi? Parce que même lors de la sensibilisation, on demande même, il y a des messages qui sont destinés même aux enseignants dans les écoles, surtout les écoles mixtes, que les enseignants doivent vraiment veiller pour que les garçons ne se moquent pas des filles. Quand elles tachent leur jupe, quand ils ont des règles, et puis elles tachent leur jupe. Donc là, vraiment, il y a des messages qui sont destinés même aux responsables des écoles, même aux enseignants. Les enseignants doivent, surtout dans les écoles mixtes, ils doivent vraiment veiller à ce que les garçons ne puissent pas se moquer des filles quand les filles, elles tachent leur jupe pendant les règles, quand ils ont leurs règles. Mais je voulais aussi ajouter, par rapport à la question du docteur Mimi, c'est vrai que le pays est grand. Il y a l'EPST que nous saluons qui a distribué les serviettes hygiéniques, mais il y a aussi le projet Break to Action qui va aussi sensibiliser dans les écoles, qui va aussi distribuer les serviettes hygiéniques. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vraiment, nous lançons vraiment un plaidoyer auprès des autorités, si possible même de subventionner les serviettes hygiéniques. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir 2 000 ou 3 000 francs. 3 000 francs, c'est déjà un budget pour une famille, ici à Kinshasa, au Congo. Donc, si possible, vraiment de subventionner les serviettes hygiéniques. Il y a certains pays même qui les font déjà. Donc, on distribue même dans les écoles. Mais maintenant, là, surtout dans les écoles, dans des lycées, des écoles des filles, à la rentrée des classes, quand on doit donner des fournitures à l'école, il y a aussi des serviettes hygiéniques qu'on doit aussi déposer à l'école. Pourquoi? Parce que quand la fille, elle peut avoir des règles pendant qu'elle est à l'école, on peut facilement lui donner sa serviette hygiénique. Donc, c'est parmi maintenant les fournitures scolaires. Et ça, donc, c'est à la charge des parents. À la charge des parents. Mais les pays peuvent aussi subventionner les serviettes hygiéniques. Nous avons dit ici, c'est un phénomène normal. C'est un phénomène qui est naturel. Quand on n'a pas de règles, on s'inquiète. Même si on n'est pas enceinte, on s'inquiète. Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi je n'ai pas eu mes règles? Donc, vraiment, on doit avoir un peu la même politique qu'on a aujourd'hui par rapport aux préservatifs, qu'on peut avoir à un prix réduit, abordable à la pharmacie. Ça doit être pareil. Le préservatif aussi est parfois distribué un peu partout. Donc, on devrait avoir la même politique, je pense, pour permettre à toutes les filles. Je pense que le problème se pose. Vous avez raison de parler de la RDC, qui est un pays vaste. Quand on se limite seulement à voir la réalité à Kinshasa, où les filles ont souvent accès aux serviettes
hygiénique, on ne voit pas vraiment le problème. On peut même se poser la question, on peut même dire, mais pourquoi est-ce qu'ils en parlent alors que le problème ne se pose pas? Alors que le problème se pose, vous allez, souvent dans les provinces, et vous voyez, à qui déjà le problème se pose, mais à combien plus forte raison à l'arrière-pays, docteur? C'est ça. Là où on ne sait pas peut-être amener les serviettes hygiéniques, on peut montrer aux jeunes filles comment fabriquer des serviettes réutilisables avec le matériel qui est disponible au niveau local. Oui. C'est aussi une façon d'aider les jeunes filles à faire une bonne hygiène menstruelle. Oui. Donc, il ne faudrait pas qu'on reste seulement focus sur des serviettes jetables. Oui. Parce que l'OMS recommande même des réutilisables, à condition que ça soit fabriqué avec du bon tissu. Fabriqué avec du bon tissu. Qui peut absorber, un tissu qui est propre, que ça soit aussi bien conservé. Donc, tous ces détails-là, peut-être, on doit aussi donner cette information-là au niveau des jeunes filles qui vivent dans les milieux ruraux. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ces tissus? Donc, Madame Pierrette a dit, il faut bien laver avec du savon. Bien sûr. Si le savon peut se trouver. Avant d'abord de laver avec le savon, il faut d'abord rincer. Il faut d'abord pour rincer. Enlever le sang. Ok. Et ce n'est qu'après qu'on peut laver avec le savon, étaler au soleil, repasser si possible. Si on peut repasser. Mais sinon, si on n'a pas de fer électrique, il y a aussi le fer en braise, qu'on peut utiliser. Et garder dans un endroit propre parce que ça sera encore utilisé prochainement. Donc, c'est vraiment ce que nous voulons, c'est l'information que nous voulons. Nous voulons atteindre la jeune fille qui est à Kinshasa, tout comme la jeune fille qui est loin de Kinshasa. Voilà. Mais d'abord, la communauté doit comprendre, les filles comme les garçons, surtout les garçons, comprendre que les règles, c'est un phénomène normal. Ça arrive à toutes les jeunes filles à partir de l'âge de puberté. Et que lorsque ça commence à venir, il faut accompagner la jeune fille, n'est-ce pas? Parce que souvent, il y a des filles qui sont stigmatisées, vous l'avez dit. Quand elles ont leurs règles, elles sont stigmatisées, elles sont mises de côté. Même, c'est même source de la déscolarisation. Surtout en milieu rural, il y a certaines filles qui ont même abandonné l'école, donc les études, parce qu'elle avait eu ses règles en classe et les garçons ont commencé à se moquer d'elle. Elle a dit que non, je n'irai plus, c'est fini. Alors, elle doit avoir, si elle n'a pas des gens qui peuvent l'encourager d'aller à l'école, elle peut même abandonner les études. Par là même, on aimerait que dans les écoles, parce qu'il y a des filles aussi qui ne vont pas à l'école pendant leur période de règles, pour la simple raison que quand j'ai mes règles, même si j'ai mes serviettes dans mon sac pour changer, mais à l'école, les toilettes ne sont pas hygiéniques. Alors, elle préfère carrément rester à la maison pour faire son hygiène menstruelle. Et quand la période va passer, elle rentre à l'école. Alors, nous recommandons aussi aux chefs d'établissement d'aménager des toilettes propres, des toilettes adaptées à l'hygiène menstruelle pour les jeunes filles. Dans ces toilettes-là, on doit trouver un point d'eau où la jeune fille peut rincer sa serviette, une poubelle où elle peut jeter, des toilettes propres avec une cuve propre, ou je ne sais pas quel modèle de fosse on peut trouver là-bas, mais que ça soit bien entretenu, de sorte que même si une élève a ses règles, elle peut aisément changer, faire son hygiène menstruelle correctement et aussi avoir son intimité qui doit être garantie. Oui, mais là, je pense que j'espère que le pouvoir public, je pense que le pouvoir public doit prendre ses responsabilités. Nous avons des inspecteurs sanitaires, n'est-ce pas? Des inspecteurs qui doivent aussi passer dans les écoles pour s'assurer que les enfants qui vont à l'école n'attrapent pas de maladies à l'école parce qu'il n'y a pas des endroits appropriés pour le petit besoin et même pour l'hygiène des menstrues, on en parle ici, mais pas, même pour le petit besoin, pour faire pipi et tout ça. Les toilettes doivent être hygiéniques. D'abord, les toilettes doivent être là, disponibles, mais aussi séparées. Filles et garçons à part. Ok.
séparer le fille, garçon à part. Donc il y a toutes ces normes-là qu'il faut observer et on doit veiller sur ça. Hein. On doit avoir de l'eau aussi. Hein. Et il faut avoir de l'eau. Sinon, à quoi ça sert d'avoir une école où on accueille des jeunes filles et si les règles d'hygiène ne sont pas respectées? Voilà. Alors, quel message vous avez à donner maintenant qu'on a parlé de l'hygiène de menstrues? Je pense qu'on a retenu les principes. D'abord, premièrement, il faut d'abord savoir gérer d'abord ces serviettes. Nous avons parlé de l'utilisation des serviettes appropriées, donc des serviettes qui sont adaptées, mais il faut savoir aussi gérer ces serviettes. Quand vous devez maintenant éliminer ces serviettes, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, quand vous avez votre serviette, vous devez l'enlever. Après avoir enlevé votre serviette, vous devez maintenant rincer la serviette. Après avoir rincé, vous allez maintenant emballer. Après avoir emballé, vous jetez dans la poubelle et puis vous vous lavez les mains. Mais maintenant là, quand vous faites ça, vous devez savoir aussi gérer votre environnement. Ce n'est pas n'importe qui doit voir votre sang, non. C'est pas bien aussi, souvent quand on passe dans la rue, souvent ici même à Kinshasa, on voit des serviettes hygiéniques déjà utilisées avec du sang, jetées n'importe où. Quand vous passez. Ce n'est pas vraiment... On doit protéger l'environnement. Donc, on ne peut pas les jeter n'importe où. Il faut d'abord les rincer, après avoir utilisé, les rincer. Et puis, après avoir rincé, vous allez emballer, même dans un sachet, ça peut être dans un papier mouchoir, dans un papier hygiénique, et puis vous allez maintenant jeter à la poubelle, et puis vous vous lavez aussi les mains. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la gestion. Tout ce qui est élimination, et tout, pour protéger votre environnement, même vous-même aussi, hein, mais aussi les changements aussi des serviettes hygiéniques, on ne doit pas garder sa serviette hygiénique toute la journée. Hein. Donc, vous-même, vous savez ce que ça donne. Les sangs, souvent, sont mauvais. Et puis, si vous devez rester avec la serviette hygiénique toute la journée, même pour vous-même aussi, ça vous indispose. Premièrement, ça indispose l'environnement. Et puis, vous-même aussi, l'inconfort physique aussi. Vous êtes aussi exposé même aux infections. Qu'est-ce que puis, ça irrite aussi la peau. Ça change même la couleur. Quand vous gardez ça pendant longtemps, ça devient verdâtre. Donc, vous êtes vraiment exposé aux infections, que ce soit même pour les serviettes réutilisables, donc les tissus, vous devez changer aussi. Donc, vous ne devez pas rester avec la serviette dans les tissus là toute la journée. Et puis, vous allez vous laver seulement les jours suivants. Non. Voilà, des infections qui ont aussi des conséquences, n'est-ce pas, sur la stérilité. Voilà. Donc, des infections. Il y a des cas de stérilité qui sont venus comme ça. Suite aux infections. Aux infections. Oui, quand vous soignez l'infection, vous voyez que les couples vont maintenant concevoir. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ok, merci. J'espère que les jeunes qui nous suivent, les parents, les hommes, les femmes qui nous suivent, ils ont retenu quelque chose par rapport à l'hygiène des menstrues. Mais là, nous en parlons à la télévision. Il vous arrive d'animer peut-être des conférences où vous en parlez. Mais c'est aussi des choses qui doivent se parler en famille, n'est-ce pas, entre parents et adolescents ou adolescentes. Mais est-ce que ça se dit dans la famille? Est-ce que ça se parle? Est-ce que de conversations comme ça, vous avez l'impression, vous pensez que les gens sont suffisamment habitués ou outillés pour en parler au sein de la famille? Maman qui en parle à sa fille et tout ça. Bon, généralement, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas en famille. Mais bon, quelques-uns peuvent en parler. Mais nous encourageons les familles à parler de l'hygiène menstruelle à leurs enfants. Nous encourageons même les leaders communautaires, les chefs de famille, les chefs religieux, parce qu'on a évoqué les interdictions, les mythes, les croyances négatives. Et les détenteurs de ces croyances-là, souvent, ce sont des leaders communautaires, ce sont des leaders religieux. Une femme, quand elle a sa période de règles, elle est considérée comme impure, elle ne peut pas
entrer à l'église, elle ne peut pas prendre part au culte. Ce sont ces personnes-là, ces leaders-là, qui sont les détenteurs de ces croyances-là, de ces mythes-là. Alors, nous les encourageons, tous ces leaders-là, d'encourager aussi leur communauté à parler de l'hygiène menstruelle, qu'ils considèrent les règles comme un phénomène normal. Et regarder la jeune fille comme une personne qui a besoin de notre soutien quand elle est pendant la période des règles. Donc la communauté doit accompagner la jeune fille pendant sa période des règles. On doit la soutenir, on doit l'aider, même lui apprendre comment, celles qui ont leurs règles pour la première fois, il faut leur apprendre comment utiliser, quelles sont les serviettes de bonne qualité, comment on peut faire pour utiliser. Et ça, c'est la maman qui en parle. Parfois, il y a les grandes sœurs aussi qui en parlent avec leurs petites sœurs. Bon, il y en a aussi qui, malheureusement, qui ont eu leurs règles. Jusqu'à ceux qui ont eu leurs règles, on ne leur a jamais parlé des règles. Ça arrive aussi, mais la recommandation ou l'exhortation est que nous puissions briser le silence pour parler de l'hygiène menstruelle. Voilà pourquoi nous avons brisé le silence aujourd'hui dans cette émission où nous avons reçu Madame Pierrette Mwanda et le docteur Mimi Kabanga du programme national de la santé de l'adolescent. C'est bien d'ailleurs que ce programme existe pour remettre sur la place publique des questions qu'on a enfermées, on a emprisonnées, on n'en parle pas. Et pourtant, lorsqu'on n'en parle pas, il y a des conséquences sur la santé, des conséquences sur le plan scolarité, sur le plan de la communauté, développement, etc. Il y a environnement. Toutes sortes de conséquences lorsque des sujets comme ça, on n'en parle pas. Pourquoi d'ailleurs on n'en parlerait pas? Pourquoi est-ce que ça devrait rester tabou? En tout cas, merci à vous, mesdames, d'être passées pour nous donner toutes ces informations. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. J'espère que le message est passé. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Santé Plurielle. Prenez bien soin de vous. Parlez de l'hygiène de menstruer autour de vous. À bientôt.